On a un règlement intérieur, non? Oui. Il faut connaître son règlement pour la bonne conduite, le manquement et les sanctions auxquelles on est exposé. C'est une chance qu'on vous donne d'être en milieu professionnel, d'être en contact avec le milieu professionnel. C'est extrêmement important. Et c'est là on vous donne, vous avez l'occasion de faire vos preuves. Et c'est pour cette raison que vous partez avec un guide. Vous avez déjà un background par rapport au comportement professionnel. C'est ça, on vous initie. Il faut vous habiller correctement, il faut vous exprimer correctement, il faut vous savoir mettre en valeur. C'est ça le professionnalisme. Donc, il faut créer le contact avec le milieu professionnel, soit par le stage, n'est-ce pas? Visite du terrain avec entretien, on a l'habitude de le faire. Ceux qui sont en licence à la sortie, et c'est pour cette raison, ceux qui sont en licence là, le plus souvent, qu'on envoie sur le terrain avec des étudiants, avec des enseignants pour des visites du terrain et d'entretien, visites d'entreprise, pour les visites d'entreprise. Ces 5 paysans vont plus qu'amortir le crédit là de à peine 3 millions ou 4 millions que vous avez investi. Donc avec un prêt de 10 millions, vous pouvez investir pour 15 paysans. Et en moins de 5 ans, ils vont rembourser. Et ils remboursent, vous avez eu votre quote-part, la banque a eu sa quote-part et ces gens sont autonomes à jamais. Je l'ai dit, initier les investissements relatifs et la mobilisation de l'épargne sur la base tontine investissement. C'est possible. Revenez un peu, je ne dis pas à l'informel, mais revenez à notre réalité. Aujourd'hui, vous pouvez initier ça. Faites des tontines, mais pas des tontines improductives. Ce que j'appelle ces tontines improductives, c'est des tontines que vous faites, vous ramassez, mais qui ne vous servent pas à investir. Si un seul groupe s'organise, et c'est ça, je dis un peu le dilemme, hein, chez nous, les Nigériens, c'est un peu malheureux, à commencer par nous, les enseignants. Aujourd'hui, j'aurais voulu que toute école privée qui est là émane des enseignants. Pourquoi pas? Le Nigérien a la capacité d'épargner et la capacité d'épargner, mais très malheureusement, il n'est pas canalisé dans ce sens-là. S'il y a cet esprit d'épargne, investissement, nous serons très loin aujourd'hui. Regardez ce qu'un Nigérien dépense aujourd'hui. Si pauvre qu'il soit, s'il a un mariage chez lui. Regardez ce qu'un Nigérien dépense aujourd'hui, si pauvre qu'il soit, s'il y a un baptême chez lui. Même décès. Même un décès, si vous avez un décès là. Et quand vous prenez, c'est une épargne de plus de 10 000 par an. C'est une épargne de plus de 10 000 minimum. On prend le plus bas niveau pour ne pas parler des millions ou bien des centaines. Vous savez comment le Japon a réussi après la Deuxième Guerre mondiale? Vous connaissez tout ce qui est imposé comme sanction voilà, aux nazistes. Le Japon, ils ont compris, ils se sont reposés sur eux-mêmes. Et la dette japonaise était la créance japonaise. La dette du gouvernement du Japon, sa dette, c'est la créance de la population japonaise. Ça veut dire que ce sont les Japonais qui sont mobilisés pour faire de l'épargne. Et ils prêtent à l'État. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment... Ils n'ont pas besoin de FMI, ils n'ont pas besoin de Banque mondiale pour leur financement avec des taux faramineux et avec beaucoup de contraintes d'imposition. Mais le Japon s'est reposé carrément sur lui-même. Et un enseignant, quand il va vous conseiller, il va vous orienter, vous n'allez pas le payer. Pourtant, c'est un conseil qui est payé ailleurs. On est d'accord? Aujourd'hui, parmi nous, aucun enseignant ne peut fermer la porte à un étudiant qui veut du conseil ou d'orientation pour créer une entreprise ou pour participer à ce genre de concours pour avoir le financement. Donc, saisissez l'opportunité. Je l'ai toujours dit, le salaire à lui seul ne suffit pas. Il faut avoir quelque chose sur les bras aussi, tout en respectant vos obligations de l'autre côté une fois recruté. Parce que tout compte fait, vous aurez 2 heures libres qui peuvent vous permettre d'exercer pour vous-même. C'est une question d'organisation. Tous mes camarades de la 2UT1. Donc nous tenons en particulier à remercier les camarades anciens cadres et à madame
qui a pris de son temps et qui nous donc, en dehors même des heures de cours, est ici avec nous pour nous assister et également nous présenter comment acheminer ce processus pour atteindre la réalisation de nos objectifs. Non seulement sur le plan académique, mais sur le plan professionnel. Durant ça, je peux dire que la première des choses, c'est que je peux aller n'importe où, n'importe quand, prendre la parole, dire que aujourd'hui, je sais qu'est-ce que c'est que l'IIT, l'historique de l'IIT, que c'est grâce à l'IIT si aujourd'hui l'université d'Ottawa existe, si aujourd'hui l'université de Maradi existe, si aujourd'hui l'université des Andes existe, c'est grâce à l'IIT, avec fier et honneur. Comme on le dit souvent, réfléchir ensemble, c'est grandir ensemble. Et quand les esprits brillants se rencontrent, le savoir devient lumière. À vous, chers camarades, je dis ceci. Continuons à penser, à questionner, à chercher, car c'est dans l'interrogation qu'est née la lumière et c'est dans le dialogue que s'est construit la sagesse. Je vous remercie. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris, non, je sais même pas, j'ai pas de mots pour exprimer ça. Vraiment, merci madame, merci madame. Qu'Allah vous récompense.